Deuxième tentation, l'opposition. C'est la tendance que nous avons, ou nous pouvons avoir, à nous opposer à la vie de l'autre, tout simplement parce qu'il est différent du nôtre. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? Soit je coupe la parole à l'autre. Je fais une parenthèse. Lorsque, dans des missions de coaching, j'accompagne quelqu'un sur une journée entière, à travers chaque situation, après chaque entretien, nous faisons des mini débriefs ou feedback, ou analyse de ce qui vient de se passer. Et il y a au moins 3 fois où la personne que j'accompagnais s'est rendue compte, chaque jour, qu'elle avait coupé la parole à son interlocuteur. 3 fois. Certes, oui, mais quand vous êtes en position de coach, vous vous rendez beaucoup mieux compte des choses et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi, en dehors de ces 3 fois où effectivement il s'est aperçu avoir coupé la parole à l'autre, 7 fois où il ne s'en est pas du tout aperçu. Ce qui fait que, de manière consciente et inconsciente, nous coupons la parole dans le cadre d'une relation client, vous imaginez avec quels effets, 10 fois par jour à nos interlocuteurs. 10 fois par jour, cela représente 210 fois à la fin du mois, 2200 fois à la fin de l'année et 23 000 fois au bout de 10 ans. C'est juste énorme. En matière d'opposition, malheureusement, nous ne nous limitons pas uniquement à cette tendance à couper la parole. Parfois, l'autre a à peine fini de parler que nous partons tout de suite sur autre chose. Cela veut dire, 1. C'était extrêmement intéressant ce que vous disiez, et 2. Pendant que vous étiez en train de finir de parler, j'étais en train de réfléchir à ce que je vais dire, moi, parce que c'est drôlement plus important. On fait ça de manière très naturelle, malheureusement, sauf que, gardons bien à l'esprit que quand quelqu'un nous fait ça, on s'en aperçoit. Alors, évitons de le faire aux autres, parce qu'ils s'en aperçoivent. Également, ce que nous faisons, c'est de dire « oui, mais », dès que l'autre a fini de parler, on dit « oui, mais ». Tout ça, ça génère, à un moment, des oppositions, qu'elles soient volontaires ou involontaires de la part de nos interlocuteurs. Et sur de la grosse négociation en matière de relations clients, mieux vaut éviter. Ça génère des objections, des réclamations, et mieux vaut les éviter. Alors, pour les éviter, nous sommes tous, normalement, dotés d'un formidable outil. Et nous l'avons, normalement tous aussi, en double exemplaire. Et il est là. Nous avons 2 oreilles. Et les oreilles, ça sert à comprendre. J'insiste bien parce que l'écoute est une affaire de concentration. Et la concentration, quand l'autre parle, permet de comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors qu'autrement, certes, on écoute, mais on ne comprend pas toujours, on entend. À partir de là, ça devient difficile de faire de la prise en compte sur ce que l'autre vient de vous dire. L'opposition est donc notre deuxième tentation, et pour lutter contre l'opposition, c'est l'écoute.